On a aujourd'hui des jeunes qui passent plus de temps sur le territoire numérique que sur le territoire physique, matériel, on pourra l'appeler comme on veut. C'est bien sûr la cybersécurité, on en a parlé tout à l'heure sur les données. C'est qu'est-ce que vous faites de mes données personnelles? Je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Bien sûr, je sais que ce sont des questions qui se posent. Vous avez aussi entendu parler de terrorisme, de radicalisation sur Internet. Ce matin, le Premier ministre a parlé des discours de haine sur Internet. Donc, ces technologies, c'est le revers de la médaille, sont aussi utilisées par des gens qui sont mal intentionnés. L'enjeu de la gendarmerie aujourd'hui, c'est d'être présente sur ce territoire. C'est d'être présente sur ces territoires et de faire sur ce territoire la totalité des missions que nous faisons dans la vraie vie, c'est-à-dire patrouiller, c'est-à-dire détecter les comportements anormaux, prévenir les comportements anormaux et quand il faut, sanctionner les comportements anormaux. Les données personnelles que vous générez doivent vous appartenir. Ne pas avoir la propriété, la connaissance et la maîtrise de ces données personnelles sera probablement handicapant dans la vie quotidienne. Volonté de couvrir les zones blanches, les zones grises, il doit y avoir un plan de développement. Est-ce que ce plan il est public? La fracture numérique était une vraie réalité et elle l'est toujours. Ça reste un enjeu de taille, c'est de faire finalement correspondre les débits nécessaires aux données qu'on va véhiculer avec la technologie et avec l'accession à cette technologie dans des territoires particulièrement reculés. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été la seule à déposer un dossier commun à l'ensemble de la région, c'est-à-dire qu'on a fait un très gros travail de fédération sur tous les départements, ce qui nous a permis de déposer à l'échelle de la France 50% de tous les dossiers qui ont été reçus par l'État et d'en obtenir 50% de tous ceux qui ont été attribués. Aujourd'hui, il faut avoir 13 ans pour créer son compte sur Facebook, mais qu'est-ce qui empêche un enfant de 10 ans de se faire passer pour quelqu'un qui a 13? Aujourd'hui, c'est déclaratif. Maintenant, si un adulte vient nous voir en nous disant il n'a pas 13 ans, il en a 10, on supprimera son compte. Et après tout, il y a même des gens qui disent qu'il y a un droit fondamental à pouvoir s'exprimer avec un pseudonyme. Bon, c'est une chose. Et puis, même si on laisse cette liberté, il faut, pour les cas d'enquête et de sûreté publique, être en capacité d'identifier des personnes. Alors, on a l'impression que finalement, on laisse des traces partout, mais bien évidemment, on laisse des traces partout et encore plus dans le numérique qu'on le faisait avant. Ceci étant, je vous rassure, vous laisserez certainement en partant un peu d'ADN sur le siège et naturellement, ça ne change rien avec le numérique. Donc juste un peu de vigilance, juste un peu de réflexion et je pense qu'effectivement, on progresse en termes de sécurité et ça nous permettra quand même de faire cette révolution numérique qui est un vrai levier d'efficacité et une vraie opportunité pour nous tous. Voilà, merci. J'ai passé une excellente soirée parce que c'est toujours très agréable, très utile et même passionnant d'être au contact des citoyens et aussi des utilisateurs de Facebook ou d'Internet en général. Et donc on apprend toujours beaucoup de leurs questions et des échanges que nous avons avec eux. Donc c'était vraiment extrêmement utile pour nous et j'ai envie de dire, c'est un débat dont chacun doit s'emparer et clairement ce soir c'est ce qu'on a vu avec des citoyens engagés et passionnés. Donc je ne peux qu'encourager d'autres initiatives de ce genre. La gendarmerie doit s'adapter à l'ensemble de ces transformations pour être toujours efficace demain, toujours au service des concitoyens, toujours plus moderne et en tout cas en espérant qu'elle soit toujours aussi efficace.